On de la raconte sur Europe 1. Chaque jour, le journal du Monde nous fait voir du pays, découvrir des tranches de vie. Et vous aussi, vous nous faites voir du pays. Sophie Larmoyer, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Virée un peu surprenante ce soir, nous allons en Afrique du Sud, dans les sous-sols de la ville de Johannesburg, sur les traces des voleurs de cuivre. Oui, il s'y passe des choses étranges dans les tunnels de ces sous-sols de 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. Si on était petite souris, on pourrait y croiser des guetteurs, des découpeurs, et pas loin se tiendraient des transporteurs de curieux métiers qui, paraît-il, s'apprennent dans un centre de formation pour voleurs de cuivre, donc en banlieue de Johannesburg. C'est un expert en métaux qui explique ça dans une enquête menée par l'AFP. Alors, des vols de cuivre, il faut quand même être honnête, il y en a aussi en France. La SNCF en est régulièrement victime. Ouais, mais c'est vrai, dans la capitale économique de l'Afrique du Sud, ça prend des proportions folles. C'est là où ça devient surprenant. Les vols se professionnalisent, les gangs vont jusqu'à fondre le cuivre eux-mêmes dans des fermes pour le reconditionner en lingots et pouvoir ainsi l'écouler plus facilement. Et puis quand vous avez 32 km de câbles qui sont endommagés en une seule nuit, comme c'est arrivé en septembre dernier, vous imaginez les conséquences. Plus d'électricité, toute l'activité économique qui est stoppée. Aujourd'hui, 40% des coupures de courant dans la ville sont dues au vol de cuivre. Et récemment, explique l'AFP, le centre-ville a été plongé dans le noir pendant 10 jours. Et puis, il faut réparer, il faut remplacer les câbles. Pour les 32 km, par exemple, de câbles, ça a coûté 2 800 000 €. Alors, que peuvent faire les autorités ? Alors, par exemple, elles ont offert une récompense, 6 500 € à quiconque donnerait des informations sur les gangs. Ça a permis d'arrêter quelques personnes. La municipalité va sécuriser les 77 bouches d'accès au tunnel, mettre des caméras. Et puis, il y a une unité spéciale qui vient de voir le jour au sein de la police de Johannesburg, mais il va falloir vérifier que les ripoux ne se sont pas infiltrés, parce qu'évidemment, des dizaines de kilomètres de câbles ne peuvent pas s'évaporer comme ça sans quelque complicité. Il faut dire que ça rapporte gros, le cuivre, dopé par les besoins de la Chine notamment. Le cours du métal rouge s'est envolé. En septembre, il valait près de 7 000 $ la tonne. Merci à vous Sophie Larmoyer. Deuxième histoire. Changement de décor beaucoup plus près de chez nous, on va en Grande-Bretagne avec un phénomène de mode qui prend parfois des allures un peu délirantes. La mode des chiens carlins, ce sont ces chiens au nez écrasé et aux grands yeux ronds globuleux. C'est une star outre-Manche, le carlin. Il est surnommé le pug. Il y en a 4 fois plus qu'il y a 10 ans et ces petits chiens ronds ont même leur café dédié. N'est-ce pas Anaïs Cordoba? Vous êtes à Londres, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors effectivement, les carlins ont leur café et le dernier en date a ouvert à Londres pour quelques jours le week-end dernier et ça a été la ruée. 1000 personnes en 3 jours. Imaginez la scène. D'un côté, les clients à 4 pattes, certains déguisés par leur maître, admirés, chouchoutés, photographiés et contents de pouvoir déguster des scones au fromage et des cupcakes. Et puis leurs maîtres qui ont dû payer 5 € pour réserver leur place. Ils sont babas, réjouis de pouvoir échanger entre maîtres de carlins. Certains fans de la race qui ne peuvent pas avoir d'animal de compagnie se sont aussi précipités pour cajoler ces petits chiens stars. Eux ont dû payer 10 € pour entrer dans le café. Ah oui, oui d'accord Anaïs, c'est-à-dire que c'est devenu un business quoi. Ah oui, c'est très rentable pour ceux qui ouvrent ce type de café éphémère bien sûr, mais aussi pour ceux qui leur fabriquent des petits vêtements. Ces chiens ont généralement une garde-robe très étoffée. Ils ont aussi leur profil sur les réseaux sociaux qui peuvent atteindre parfois plusieurs millions de followers. Enfin, c'est rentable évidemment pour les éleveurs. Alors apparemment, ça inquiète les vétérinaires tout ça. Oui, parce que ce nez écrasé et ces grands yeux ronds qui plaisent tellement cachent de gros problèmes physiologiques chez ces chiens. Les carlins ont des difficultés à respirer, des problèmes oculaires et des hernies discales, des pépins de santé qui s'aggravent avec l'élevage sélectif. Certains vétérinaires voudraient même faire carrément interdire l'élevage de cette race et ils sont un peu désolés de voir la multiplication de ces cafés pour carlins qui ne font que renforcer l'engouement du public. Merci à vous, Anaïs Cordoba, vous nous parliez depuis Londres. En bref, le gouvernement néo-zélandais envisage de créer une nouvelle catégorie de visa spécial réfugiés climatiques. Ça, c'est intéressant. Oui, ce serait un visa humanitaire. Le nouveau ministre du changement climatique, qui est issu du Parti des Verts là-bas, est en train d'y travailler. Ce visa aurait permis, par exemple, d'accorder l'asile à ces 2 familles d'un tout petit état de Tuvalu, au bon milieu de l'océan Pacifique. Ces familles justifiaient leur demande d'exil par la montée des eaux et le manque d'eau potable qui en découle là où ils vivent, mais ils ont été déboutés car selon les textes actuels, l'asile est accordé à celui qui est persécuté pour sa race, sa religion ou son appartenance à un groupe politique. Ce visa serait donc un premier pas vers un nouveau droit des réfugiés climatiques.
Et puis quelques notes de musique avec cette chanson que vous n'entendrez pas ailleurs, qui est interprétée par un groupe saoudien. Ouais, les Most of Us dans le clip a un certain succès là-bas. Il s'agit d'une reprise de Born to be Wild de Steppenwolf, mais pour saluer la levée de l'interdiction de conduire pour les Saoudiennes. Plus de chauffeurs d'Uber ou de taxi pour vous emmener, dit la chanson. Son titre, Sister You Will Drive. Parce qu'il y a un côté très rock et un côté très arabe en même temps. Ouais, elle est pas mal. Je vous conseille d'aller voir le clip, vous pouvez le trouver sur YouTube. Sister You Will Drive. Sister You Will Drive. Merci à vous. Europe 1.